Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons suivre la balade de Max, une souris intrépide qui vit de multiples aventures. Mais avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos histoires. C'est parti. Il était une fois une petite souris nommée Max qui vivait dans un petit terrier en plein milieu d'une grande forêt. Max était un héros très courageux et intrépide qui aimait partir à l'aventure et découvrir de nouveaux endroits. Un jour, Max décide de partir à la recherche d'un trésor perdu dans les profondeurs de la forêt. Il savait que ce trésor était très difficile à trouver, mais cela ne le décourageait pas. Il rassembla son courage et son équipement et commença sa quête. Max rencontra beaucoup d'obstacles sur son chemin, comme des rivières à traverser, des collines à gravir et des arbres à escalader. Mais il ne perdait jamais espoir et continuait d'avancer, déterminé à atteindre son objectif. Finalement, après des jours et des jours de voyage, Max arriva au pied d'une grande montagne. Il savait que le trésor se trouvait quelque part au sommet, mais la montée était difficile et dangereuse. Max était cependant déterminé à aller jusqu'au bout de sa quête. Il escalada la montagne avec précaution, évitant les rochers glissants et les crevasses dangereuses. Après des heures d'efforts, Max arriva enfin au sommet. Là, il trouva une vieille boîte en bois recouverte de poussière et de toiles d'araignée. Max ouvrit la boîte et découvrit qu'elle contenait une carte au trésor. Il suivit la carte jusqu'à une petite clairière où il trouva un coffre rempli de pièces d'or et de pierres précieuses. Max était très heureux d'avoir trouvé le trésor perdu, mais il savait qu'il ne pouvait pas le garder pour lui tout seul. Il décida de partager le trésor avec tous les animaux de la forêt en organisant une grande fête en leur honneur. La fête fut un grand succès, avec de la nourriture et des boissons pour tous les animaux de la forêt. Max se sentait très fier d'avoir accompli sa quête et de partager le trésor avec ses amis. Il savait que les aventures ne faisaient que commencer et il était prêt à partir à la recherche de nouvelles quêtes palpitantes. Et voici une autre aventure de Max la souris. Max avait entendu parler d'un endroit mystérieux appelé la vallée des 1000 fromages. C'était un endroit légendaire où il y avait des montagnes de fromages de toutes sortes, des bleus, des chèvres, des comtés et des roqueforts. Max était un grand amateur de fromage et il décida qu'il devait voir cette vallée de ses propres yeux. Il se mit en route, traversant des forêts et des rivières, escaladant des montagnes et évitant des prédateurs. Finalement, il arriva à la vallée des 1000 fromages. Il y avait des montagnes de fromage à perte de vue, et Max ne savait pas par où commencer. Il commença par goûter un petit fromage de chèvre, puis un autre de comté, et avant qu'il ne s'en rende compte,
il avait mangé une grande quantité de fromage. Cependant, quelque chose d'étrange se produisit. Max commença à se sentir léthargique et fatigué. Il essaya de se lever, mais il était trop lourd pour bouger. Max avait mangé tellement de fromage qu'il était devenu obèse et il ne pouvait plus bouger. Il était maintenant prisonnier de la vallée des 1000 fromages. Heureusement, Max était un héros astucieux et il y réfléchit rapidement. Il se rappela avoir vu des souris dans la vallée qui semblaient plus petites et plus actives que lui. Il comprit que ces souris ne mangeaient pas autant de fromage que lui. Donc, il devait faire la même chose. Max se mit donc à un régime strict, limitant sa consommation de fromage et en mangeant des légumes et des fruits frais. Il faisait de l'exercice tous les jours, courant autour de la vallée et escaladant les montagnes de fromage. Après plusieurs semaines d'efforts, Max avait perdu du poids et était redevenu une souris agile et légère. Il avait appris une grande leçon sur la modération et la santé, et il était heureux de pouvoir repartir à l'aventure. Max était maintenant plus fort et plus déterminé que jamais, prêt à affronter toutes les aventures que la vie lui réservait. Après avoir quitté la vallée des 1000 fromages, Max avait rencontré 2 nouvelles souris, Léo et Luna. Léo était un ami courageux et fort, tandis que Luna était une souris très intelligente et astucieuse. Ensemble, ils décidèrent de partir à la recherche de la source d'une rivière magique qui avait le pouvoir de guérir toutes les maladies. Ils traversèrent des montagnes et des forêts, affrontant de nombreux dangers tels que des rapides, des prédateurs et des tempêtes violentes. Mais ils avaient confiance en eux et se savaient forts et capables. Finalement, après des jours de voyage, ils arrivèrent à la source de la rivière magique. C'était un petit ruisseau qui coulait à travers une prairie luxuriante. Ils virent que la source était gardée par un chat féroce qui ne laisserait personne s'approcher. Max, Léo et Luna avaient une idée. Luna se glissa silencieusement derrière le chat et commença à jouer avec une pelote de laine pour attirer son attention. Pendant ce temps, Max et Léo s'approchèrent de la source de la rivière et commencèrent à remplir une bouteille avec de l'eau. Le chat s'aperçut de l'astuce de Luna et commença à la poursuivre, mais elle réussit à s'échapper en grimpant à un arbre. Pendant ce temps, Max et Léo avaient rempli leur bouteille et commencèrent à courir aussi vite que possible. Ils réussirent à semer le chat et arrivèrent à la rivière où ils découvrirent que l'eau avait le pouvoir de guérir toutes les maladies. Ils remplirent leurs bouteilles et commencèrent à faire le voyage de retour. Sur le chemin du retour, ils croisèrent une souris malade qui souffrait d'une maladie inconnue. Ils lui donnèrent un peu de l'eau de la rivière magique et elle guérit instantanément. La souris malade était tellement reconnaissante qu'elle leur offrit une carte au trésor qui menait à une grotte
pleine de bijoux et de pierres précieuses. Max, Léo et Luna étaient excités à l'idée de trouver un nouveau trésor. Ils suivirent la carte et arrivèrent à la grotte, où ils découvrirent une immense pile de trésors. Ils décidèrent de partager les trésors entre eux et leurs amis de la forêt. De retour chez eux, Max, Léo et Luna organisèrent une grande fête pour célébrer leurs aventures réussies. Ils étaient tous très heureux d'avoir travaillé ensemble pour trouver la source de la rivière magique et le trésor de la grotte. Ils savaient que leur amitié et leur courage les mèneraient à de nombreuses autres aventures passionnantes dans l'avenir. Moussi, la souris petit rat, par Nathalie Infante, les éditions Marie-Louise. Moussi a été choisi parmi des souris et des rats pour passer le concours d'entrée à l'opéra. Les sœurs Fluette, fines comme des allumettes, s'approchent pour lui faire la causette. « Mais dis donc, tu es un peu rondelette, limite grassouillette. Pour danser et sauter, mieux vaut oublier galette et gaufrette, hein ?» Avant de passer le concours, les souris s'entraînent chacune leur tour. Alors que Moussi fait ses petits pas de côté, elle entend les autres chuchoter. « Elle est un peu grasse celle-là, hein. C'est pas très classe. Elle devrait se regarder dans une glace, hein. » Encore une attaque sur son physique. À la cantine, Moussi fait semblant de ne pas avoir faim. Devant le plat de gratin, elle pense à la taille mannequin. Quand passent les petits pois, elle n'en prend que 3. De dessert, elle se prive, tout ça pour perdre du poids. « C'est décidé !» se dit-elle. « Je vais mincir, maigrir. Je mangerai de moins en moins pour réussir. » Pendant que la pauvre Moussi se serre la ceinture, les sœurs Fluette chuchotent et se gavent de pudding au mur. En plus, la nouvelle, elle s'est aspergée d'eau de Cologne. La vache, elle cocotte la Moussi. C'est ça, ça cogne, hein? Le jour du concours, Moussi n'a plus ni force, ni entrain, car elle n'a pas mangé à sa faim. « Oh !» se dit-elle. « J'ai le tournis, j'ai le vertige. Qu'est-ce qui m'arrive? Je sens mes jambes qui se figent. Ah, si j'avais un petit quignon à me mettre sous la dent, ou rien qu'un trognon bien croquant. » Elle ne tint pas sur ses pattes, et quand elle saute, elle retombe comme un sac de patates. Moussi, affalée face au jury, reprend peu à peu ses esprits. Les sœurs Fluette lui murmurent. « Par ici la sortie !» Alors apparaît la VSS, la vieille souris sage, qui fait aussitôt cesser leur persiflage. Elle s'adresse au jury et à toutes les souris. Vous savez, si Moussi s'est évanouie, c'est qu'elle n'a rien mangé, pas même un biscuit. À ceux et celles qui la croient hors circuit, je dis, rien n'est fini pour Moussi. Rendez-vous pour la finale cet après-midi.
La VSS donne à Moussi une autre chance. Elle va l'entraîner pour ce prestigieux concours de danse. Elle lui dit: Tu sais, à trop manger, on grossit, on épaissit. Mais à ne rien manger du tout, on maigrit et c'est la maladie. Il faut savoir manger un petit peu de tout quand on a faim. Et surtout, ne pas chercher à avoir un corps trop fin. Alors maintenant, tu vas reprendre des forces, déguster cet encas, puis des exercices tu feras pour réussir à devenir petit rat. Moussi, grâce aux leçons de sagesse de la VSS, acquiert vitesse et souplesse et réalise des prouesses. Lors de la finale, elle mange des petits gâteaux et saute si haut qu'elle se retrouve au top niveau. Elle est arrivée à ses fins en mangeant à sa faim, sans chercher à ressembler à quelqu'un. Elle a réussi. La voilà devenue petit rat à l'Opéra de Paris. C'est le nec le plus ultra. Ernest s'énerve par Fanny Joly et Christophe Bess aux éditions Fanny Joly Numérique. Nous allons commencer cette vidéo, mais avant de poursuivre l'histoire, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Merci par avance. Installe-toi confortablement dans ton lit. Pose la couverture sur toi. Fais un gros câlin à ton doudou si tu en as un. Ferme tes yeux. Nous allons commencer l'histoire. L'histoire d'Ernest le rat. Ernest le rat est un poète. Il est très célèbre comme poète. Les gens adorent les poésies qu'Ernest écrit sur les papillons, les oiseaux, le ciel bleu et la liberté. Mais surtout sur les papillons. Il en a rempli 8 livres. Les papillons 2, les papillons 3, les papillons s'envolent. Quand reviendront les papillons? Le retour des papillons, le retour des papillons 2, le retour des papillons 3. Chaque livre a été un succès. Ils sont épinglés dans la salle à manger d'Ernest. Un peu comme une collection de papillons, en fait. Ernest le rat a une pièce spéciale pour écrire ses poésies. Sa table est un gruyère verni. Chaque matin, il met la salopette de poésie que sa femme Noémie lui a cousue, avec des poches pour les crayons, les gommes, les stylos et un coussin rembourré pour les fesses. C'est pratique, car dans le travail poétique, on reste parfois assis des heures à chercher un mot, une rime. À force, ça peut irriter les fessiers. Quand Ernest écrit, ses enfants, Rato, Rata et Rati, ont ordre de ne pas faire de bruit. Il descend de l'escalier en chaussettes et ferme bien le museau en rangeant les copeaux de bois du petit déjeuner. Ce matin-là, Ernest cherche une belle poésie à écrire, mais pas sur les papillons. Sur les papillons, j'ai tout dit.
pense Ernest. Les gens risquent de se lasser. Et moi aussi. Sur quoi d'autre pourrais-je écrire? La pollution? Les vaches? Le saucisson? Les confettis? Ernest a plein d'idées. 1000 idées. Mais 1000, c'est trop. Ce qu'il faut, c'est une bonne idée. La bonne idée. Soudain, le téléphone sonne. C'est Ratiche, journaliste à Rat Radio. Allô, Ernest, célèbre poète. Que pensez-vous des moustaches frisées? Répondez vite, nous sommes en direct. Ernest n'a jamais entendu parler des moustaches frisées. Il essaie d'imaginer à quoi ça peut ressembler. Comment dirais-je? Bredouille Ernest. Merci, on adore ce que vous faites, mais l'émission est terminée. Lance Ratiche avant de raccrocher. Moustache frisée. Quelle drôle d'idée, songe Ernest. Et si c'était la bonne idée pour ma nouvelle poésie? Il prend une plume, une feuille neuve, écrit en titre « Moustache frisée ». C'est alors que Noémie surgit. Ernest, il y a des personnes qui veulent te filmer. Le rat regarde son agenda. Crotte de bique, j'ai rendez-vous avec Rat TV. Gaspard, l'animateur vedette, arrive avec une formidable cravate verte. Je suis venu en personne car la poésie me passionne, confie-t-il à Ernest, tandis que les assistants installent projecteurs et caméras. Tout est branché. Gaspard a fini de se coiffer. Moteur! On commence à filmer. Ernest, célèbre poète, vous écrivez quoi en ce moment? Demande Gaspard devant les caméras. Eh bien, comment dire, je cherche une idée, répond Ernest un peu gêné. Ha ha ha! Ne faites pas le modeste, glousse l'animateur vedette. Sur votre table, j'ai vu une feuille où est écrit moustache frisée. Est-ce le titre de votre prochain livre? Non, oui, peut-être. Je ne sais pas. Formidable, déclare Gaspard. L'animateur vedette se rapproche du rat poète. Vous avez l'air en pleine forme. Quel est votre secret? Qui prépare vos repas? Votre femme? Dites-nous tout. Nos téléspectateurs adorent connaître la vie privée des stars. Ernest a chaud sous les projecteurs. Je ne suis pas une star, je suis poète. Mais si, vous êtes une star, Ernest, puisque vous passez sur Rat TV, affirme Gaspard. Gaspard et son équipe filment Ernest dans sa cuisine, dans son bain, dans sa cave, dans son grenier. Puis ils s'en vont. Ernest se remet au travail, mais ses idées sont chamboulées. Sous le titre « Moustache frisée », il écrit « Moustache entortillée, tarabiscotée, boursouflée, grillée, pourrie, crotte de bique. » Ça ne va pas. Ernest sort faire un tour pour se calmer.
Ernest se promène du côté de la décharge d'ordures. C'est là qu'il travaillait avant. Momo, son vieux copain, est en train de trier des clous. « Salut Ernest !» s'écrie Momo. « Dis donc, ça marche tes poésies ? Regarde ce que j'ai trouvé dans les déchets. Un journal avec ta photo. Tu gagnes plein de fric, si ça se trouve. Puis c'est moins salissant qu'ici. Moi aussi j'invente des poésies. Tiens, par exemple. La vie c'est chouette, pouette pouette. Roulis roulis, c'est chouette la vie. Qu'est-ce t'en dis ? Pas mal, hein ? En reprenant le chemin de sa maison, Ernest se répète la poésie de Momo. Sacré Momo, il est gentil, mais vraiment, sa poésie ne vaut pas un clou. Sur le perron de chez lui, Ernest trouve Noémie en furie. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» crie-t-elle, en agitant une lettre avec des cœurs partout. « Qui est cette Priscilla-là ?» répète et répète Noémie. Ernest jure qu'il n'a jamais vu une seule Priscilla de sa vie. « Et mon fessier, c'est du poulet ?» hurle Noémie incrédule. Ernest s'enferme dans sa pièce de poésie. Il est énervé comme jamais. Il ronge même un petit bout de sa table en gruyère vernie. Quand brusquement, inspiration. Ernest saisit sa plume et écrit une poésie, 2 poésies, 1000 poésies, toute la nuit pour dire à Noémie combien il l'aime, combien il n'aime qu'elle, combien il serait malheureux sans elle, combien il est heureux avec elle. Tout ça très poétiquement. Ceux qui ont lu les célèbres poèmes d'Ernest à Noémie trouvent qu'Ernest est encore plus fort en amour qu'en papillon. Surtout Noémie. Et voici la fin de notre histoire. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous ferez de beaux rêves de Noémie et d'Ernest. Bonne nuit à vous. Faites gros dodo. À bientôt.